de vous servir dans le cadre de votre émission Duel. Ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. Maman Excellencia, nous vous disons merci là où vous êtes pour le travail que vous êtes en train de faire pour l'intérêt de la jeunesse, de la nation. Nous sommes là, c'est votre émission Duel. Ici, nous avons déjà la présence de Maître Jeannot Loupempe. Il est personnalité politique au sein du FCC. Il est très proche de Joseph Kabila Kabangé. Maître Jeannot, soyez le bienvenu. Merci, cher ami, merci pour l'invitation. Je salue également les co-débatteurs, sans oublier votre équipe technique, parce que de tous les temps, ce sont nos amis qui nous font de temps en temps des réponses, surtout nous donnent des conseils. Donc, je salue également les nombreux téléspectateurs de votre émission, à qui surtout, sans oublier les Congolais qui souffrent, les Congolais qui sont déçus des discours du président de la République, parce que vous savez que c'était un rendez-vous pour M. Tshisekedi Tshilombo de dire aux Congolais ce qu'il a réalisé. Malheureusement, c'était un discours de la répétition, c'était un discours des promesses, c'était encore un discours. Donc, bref, c'est un discours qui est passé inaperçu au sein de la population. Merci. Et là, c'est très grave. Merci. Je n'ai pas encore présenté la thématique. C'est ça, voilà, l'opposition. Toujours avec l'amour d'attaquer les régimes, pas de problème. Nous sommes en République démocratique du Congo. La démocratie oblige. Hein. Voilà, il s'appelle Maître Jeannot Loupempe. Parce que vous parlez de la technique, je suis bien accompagné ce matin avec la main ingénieuse, mon réalisateur principal, Monsieur Lazik. Lazik, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois le vieux sage, le doyen Philemon, l'homme qui peut tout faire, même s'il est seul. Monsieur Philemon, ça va? Et aussi à la régie finale, Monsieur Tati qui est là, derrière la caméra, Monsieur Jean-Pi, Eric et SR derrière la caméra. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence, de l'autre côté, c'est ici, nous avons la présence de Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Il est CG adjoint d'un parti politique ADECO. Il est également président d'un ONG à vos vies. Voilà. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité dans votre émission aujourd'hui. Je salue également tous les téléspectateurs de CS Télévision, ainsi que tous mes co-débatteurs. En dehors de nos couleurs politiques, nous restons frères. J'ai l'obligation de frères comme les Congolais sont frères avec le Rwandais. Hein. Non. Sont des frères. Comme frères congolais. Je salue toutes les victimes des guerres de la RDC, dont le chiffre s'élève depuis à plus de 10 millions de morts. Et je salue également tous les vaillants FARDC PNC qui ne cessent de donner leur vie pour que la nation congolaise retrouve la paix. Voilà, mais j'ai vu quelque chose, ça éthique un peu ma curiosité. Le sang coule à l'Est. Voilà, c'est ça. Nous sommes aussi, je suis, comme vous l'avez dit, président d'une ONG, Action d'accompagnement des victimes de guerre. C'est notre ONG. Et cette ONG a eu à demander, sous M. Kabila, depuis 2012, un deuil national pour les 10 millions de morts. M. Kabila n'avait jamais entendu parler de ça. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu seulement 272 morts tués, Félix Tshisekedi a décrété un deuil national. Ok. Merci, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, secrétaire général adjoint d'un parti politique ADECO, président d'une ONG à vos vies. Monsieur Lazik, donnez-moi la photo de l'ancien président Joseph Kabila, parce qu'on l'a cité ici, j'aimerais quand même placer. Mais je présente quand même Monsieur Gandhi, qui est analyste politique. Récemment, vous venez de la diaspora, mais vous êtes quand même congolais des pères et des mères. Monsieur Gandhi, soyez le bienvenu. Il y a des grands-pères aussi. Bon. Et des grands-pères. D'épouses et des enfants. La photo de Kabila. Hein. Voilà. Merci. Continuez, parlez. Comment? Voilà, parlez, je vous ai présenté. Ça va? Oui, je suis jurisconsulte de formation spécialisée en droit international public.
également politiste, puisque j'ai fait aussi un diplôme de 3e cycle en sciences politiques à Paris 1, à la Sorbonne. Et j'ai fait aussi l'école supérieure de journalisme. J'ai aussi navigué un peu dans les médias, que ce soit la presse écrite et radiodiffusée. Et j'ai eu à diriger une des radios FM à Paris, avant de me lancer beaucoup plus dans les entreprises para-étatiques d'économie sociale, où j'ai eu à être plusieurs fois administrateur de plusieurs structures. Voilà un peu globalement ma situation avant d'être devant vous comme consultant et analyste, comme vous le dites, politique. Voilà, merci à monsieur Gandhi. Monsieur Jeannot Loupempe, c'est vrai, la thématique d'aujourd'hui, nous allons décrypter les grandes lignes de l'adresse du chef de l'État devant les sénateurs, les députés, les Congolais en général, parce qu'il y avait la représentation de tout le monde. Alors, monsieur Jeannot, regardez un peu ici, s'il vous plaît. L'homme que vous voyez là, il représente quoi pour vous, la jeunesse du FCC? Vous êtes personnalité politique, oui, mais vous êtes jeune. Est-ce l'homme a fait mieux, surtout concernant la situation de l'insécurité? Merci, cher ami. Je vois la photo de mon chef, de mon autorité morale, parce qu'il est celui les patrons du Fonds commun pour le Congo. De votre idole? Notre leader politique. Lorsque je vois encore la photo de Kabila, ça me donne encore de l'espoir, surtout pour la jeunesse. De l'espoir, de la détermination pour son combat politique. Parce que Kabila et ses pays, à l'âge de 29 ans, il a trouvé ce pays comment? À 29 ans, à 30 ans, 31 ans, il y a eu des guerres dans ce pays. Mais Kabila a milité. Kabila a sacrifié jusqu'à ce que nous avons eu au moins 1+4. C'est jamais vu dans l'histoire du monde, nulle part, aucun pays du monde. Mais au nom de la paix, au nom de la pacification de notre pays, de l'unité nationale, Kabila a accepté de travailler avec les vice-4 présidents de la République. C'est ça un homme. Au-delà de tout ça, Delphin, je vois la photo de Kabila. C'est qui? C'est le symbole de la démocratie. Kabila? Si. Ok. C'est le symbole de l'état des droits. Pourquoi? Parce que Kabila a réunifié d'abord ce pays. Après avoir réunifié ce pays, Kabila a doté ce pays d'une constitution de la République. La constitution de démission. S'il vous plaît, cher ami, vous êtes journaliste. Vous avez vu comment ce pays a été gouverné à l'époque. Mais Kabila a dit niet. Il fallait redorer le peuple congolais, redonner encore le pouvoir au peuple, au souverain primaire de décider si l'avenir de ce dirigeant. C'est comme ça que non, grâce à Kabila, nous sommes allés, je crois, en 2005, lors du référendum. Moi, j'ai dit oui à cette constitution. Parce que c'était la meilleure constitution de notre histoire, de notre pays. Ok. La meilleure. Mais oui, je te dis. On avait l'une de constitution, la constitution de Loulouabou. Je vais revenir, cher ami. C'est parmi, je te dis, je parle à ma connaissance. C'est parmi de meilleures constitutions. Non seulement la constitution Kabila a donné ce pays. La République, cher ami, etc. C'est grâce à Kabila. Au-delà de tout ça, cher ami, avoir des partis, Kabila a boosté l'économie de son pays. Kabila a boosté dans tous les secteurs. L'économie, l'enseignement, la sécurité, jusqu'à ce qu'il a payé les prix pour son départ. Kabila a doté les Congolais les codes miniers. Les codes miniers, c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, mais c'est Tshisekedi Tshilombo, il est l'héritier de ça. Lorsqu'il y a eu, vous voyez l'augmentation des recettes à travers le régime financier, c'est grâce à notre code minier, parce qu'il y avait un leader. Il avait une vision claire pour son pays, que la richesse du Congo doit nécessairement bénéficier aux Congolais. C'est ça l'image de Kabila. Et lorsque je finis, cher ami, je vois encore que les jeunes doivent se préparer. Parce que Kabila, c'est l'espoir. Kabila, c'est le symbole d'un héros. C'est l'homme qui a dit non. Merci. Aux impérialistes. Merci, monsieur Jeannot. Je précise que vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Et ici, l'opposition a droit de parler calmement et librement. Parce que la démocratie existe sous le régime
de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Non mais là je ne suis pas d'accord. Je vais réagir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez suivi ce qui s'est passé là au Kalouka. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Je ne suis pas votre adversaire politique. Je ne fais que parler. Vous aurez, je vais réagir, cher ami. S'il vous plaît, vous aurez le temps de parler. Calmez-vous. Mais vous avez la liberté de tout dire ici. C'est dans la Constitution. S'il vous plaît. Ce n'est pas un cadeau. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, je vous ai senti triste quand M. Jeannot était en train de parler. Je ne veux pas que vous puissiez faire couler les larmes. Les jeunes sont en train de vous regarder. Avant de parler de notre sujet, qu'est-ce que Kabila vous inspire? Il a fait quand même 18 ans, il nous a dirigé. Est-ce tout ce que M. Jeannot a dit de l'homme? C'est vrai. Merci beaucoup pour la parole. Vous avez senti que je suis triste. Oui, je l'ai remarqué. Et je suis même très triste. Ok. D'entendre de la bouche d'un jeune de mon pays sortir des choses pareilles. Maître Jeannot Loupempe, personnalité politique au sein du FCC. Maître Jeannot, sûrement qu'il a fait des bonnes écoles, des bonnes études, voulais-je dire, et que maintenant, il veut pleurer aux gens, au lieu d'être rationnel. Ok. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il est libre de dire ce qu'il veut. Vous savez, vous m'avez connu quand même il y a longtemps, je ne suis pas trop à l'aise de parler des individus. Je ne suis pas dans ma peau pour parler des individus. Bon, parlez de sa fonction, chef d'État, l'ancien chef d'État. Oui, c'est ça le problème. Ok. Moi, je veux ce qui fait avancer le Congo. Que ce qui nous entraîne dans une guerre. Ok. Mais voilà. La personne dont il a cité, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'humain, Kabila mérite mon respect jusqu'à la fin de ses jours. Mais Jonathan, en tant qu'humain. Seulement en tant qu'humain. Kabila nous a aidé à toucher le fond. Ok. C'est tout ce qu'il a fait. Il a aidé la RDC à toucher le fond. Si on pouvait être à la surface et qu'on devait sortir de l'eau, on était en train de s'enfoncer. Lui est venu, il nous a aidés justement pour que nous puissions toucher le fond. Kabila? Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Maître Jonathan, vous pouvez... Je préfère pas parler de lui. Ça fait partie de l'histoire. Il est venu et il est parti tel qu'il est. Il a entré, s'il vous plaît. Entrez. Prenez place. Et il a fait pire que ce qu'on attendait de lui. Vous savez, en 2006, Jean-Patrick Moussenga était candidat député national. Il avait pour mot principal, même Satan ne fait pas ça. Ce qui avait caractérisé ma campagne électorale de 2006, c'était même Satan ne fait pas ça. Pourquoi? Kabila et ses collègues, vice-présidents de la République, qui étaient engagés dans la guerre pour tuer les Congolais, quand ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord de payer aux militaires, aux policiers, les hommes qui mouraient pour eux, $9. Vous dites? $9. 9? J'assume. $9. Même Satan ne fait pas ça. S'il vous plaît. Les gens qui tuent, les gens qui mouraient pour eux. J'essaie, pas de quoi. Citer des références. C'est son temps de parole. Vous notez quand je vais vous donner la parole, vous allez répliquer. Faisons un débat républicain. Notez seulement. Évoluez. Merci. Il vous reste 1 minute. Merci de me protéger. Ah, vous avez grignoté même dans ce qu'il a pris comme 2 minutes. Pas de problème. Ok. Lorsque les gens se battaient, c'est par après qu'ils ont compris qu'ils ne se battaient pas pour le Congo. Ils se battaient pour les individus. Kabila, Robert Roy, Jean-Pierre Bemba et les autres. Ils s'accordent. Ils font 1+4. Ils viennent au pouvoir. Ils décident de payer ceux-là qui mouraient pour eux $9. Ce n'est pas un exemple. Je peux en citer les gens.
Depuis 2002, je porte l'étendard des victimes de guerre. J'ai écrit à l'ONU, j'ai écrit à l'Union africaine, j'ai écrit, j'ai été contacté, j'ai écrit. Rien n'a marché sous Kabila. Je suis en train de rédiger une thèse de doctorat sur la réparation des préjudices de guerre. Ça m'a même amené jusque-là. Pour montrer que le Congolais mérite mieux. Nous ne sommes pas là pour acclamer des gens, mais nous sommes là pour chercher le bonheur du Congolais. Merci. Donc, je souhaitais que Maître ne puisse pas avoir à faire des éloges à des gens comme ça. Merci. Il est en train d'exposer son intelligence. Il est en train d'exposer, vous l'avez entendu s'exprimer en très bon français. Je parie qu'il a fait de bonnes études, encore une fois. Merci. Mais il ne devait pas faire ça. Calmez-vous. Merci. Vous n'avez plus la parole. Calmez-vous. Vous n'avez plus la parole. Mais dans ces débats, je ne permettrai pas que vous puissiez intimider mes invités. Ici, la liberté. Vous avez constaté que j'étais triste. S'il vous plaît. Tout le monde est libre de parler. Alors, Monsieur Gandhi, analyste politique. Vous avez autant de titres, mais je me limite par là. Parce que la première question, hein, vous aurez le même temps d'antenne avec tout le monde. Parce que c'est l'ancien président quand même. Il y a la continuité de l'État. Vous avez suivi M. Jeannot. Vous avez suivi M. Moussenga. Pensez-vous que Kabila était si mauvais et il a enfoncé ses pays encore dans l'enfer? Question difficile. Okay. Et que lui-même ne peut pas répondre. Je donnerai des arguments. Il était face à une difficulté. Il nous a donné quelques pistes ici ou là pour dire qu'il n'a pas eu une tâche facile. Okay. Il n'a jamais dit qu'il a fait de ce pays un pays émergent. Il n'a pas dit de ce pays qu'il a eu des avancées. Mais je voudrais quand même revenir sur... M. Jeannot l'a dit, hein, il y a eu des avancées dans plusieurs secteurs. Dont il a non, on va revenir là-dessus. Pas sur le secteur essentiel. Je voudrais d'abord corriger le sens de l'histoire. Ok, corriger. Oui, corriger. Pas de problème. À moins qu'ils me disent le contraire. On se retrouve à Sun City. Si c'était Kabila qui avait organisé la réunion de tous les protagonistes, ça se passerait à Kinshasa. Ça s'est passé à Sun City. Pourquoi? Puisque le commanditaire, ce n'était pas des Congolais. C'était des Sud-Africains, c'était la communauté internationale. Qui a financé Sun City? Kabila? Non, c'est l'Afrique du Sud. Okay. C'était pour réunir les antagonistes, que ce soit ceux du gouvernement de Kinshasa ou d'autres provinces démembrées. Il ne pourra pas dire le contraire. Que Kabila ait fait des bonnes choses, même les cancres méritent 2 points. Un cancre peut avoir 1 sur 10 ou 2 sur 10. Okay. Pour autant, ça n'enlève pas l'étiquette des cancres. Vous voulez dire quoi clairement? Non, je voulais dire quoi clairement. L'ex-président de la République lui-même l'avait dit. Il était dans l'incapacité d'avoir 15 personnes autour de lui pour gouverner ce pays. Pour dire la difficulté qu'il a rencontrée, déjà au sein de son parti politique, de son regroupement politique, que Maître Jeannot évoque tout ce qui est merveilleux, gigantesque, mais je n'ai pas vu réagir quand le président de la République a dit qu'il lui manquait 15 éléments pour pouvoir... 15 meilleurs collaborateurs. Mais il était là. Dans le mouvement, il était où? Le seul que je peux exclure dans ce combat-là, qui était aussi proche d'eux, c'est notre ancien gouverneur du Congo central, qui s'est nommé Banda de Onkous, le seul qui a levé le doigt en disant non, le président de la République n'a pas besoin de 15 personnes, de 14, puisque lui il était là. Mais je n'ai pas entendu Jeannot Loupempe réagir. Ceci dit, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Un autre sujet, je prendrai 30 secondes. C'est une question de mots. Il ne suffit pas simplement, j'ai dit, d'avoir le savoir, des diplômes. Mais il faut aussi avoir de savoir-faire, de compétences, et aussi et surtout le savoir-être pour être complet et équilibré. Je voudrais lever aussi une sorte d'équivoque. Quand Maître Jeannot Loupempe parlait des bilans
Le discours du président de la République, c'était l'état de la nation pour l'année en cours. C'était pas le bilan. On n'est pas encore dans les discours. C'est pas encore le bilan. Je vais finir là. C'est pas encore le bilan. Le bilan, ce sera l'année prochaine. Merci. Ceci dit, non, je pense que avoir encore du temps. Merci. Mais je garderai mon temps en réserve puisque j'en aurai besoin peut-être après. Parce que c'était la première question biscuit, parce que vous avez cité les noms. J'ai oublié de dire même les 15 milliards. Qui chaque fois s'est volatilisé chaque année. Selon les révélations de Luiso Lobambi. Bah, bien sûr. Okay. Ouais, mais il n'a pas dit le contraire. Merci. Donc voilà quelques éléments. Alors, comme vous êtes, si c'est votre premier temps d'antenne, je donne également la parole à Maître Jonathan Mbele, président d'un parti politique pour l'amour du Congo. C'est ça, non? Bien, merci. C'est exactement ça la dénomination même de notre formation politique. Voilà, je précise que vous êtes cadre de la MOCA. Alors, la première question biscuit de l'émission, c'est vrai, la thématique est là. Quoi retenir de l'adresse du chef de l'État? Mais la première question, on était en train de parler quand même de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Maître Jeannot a dit, c'est que Joseph Kabila a fait, il a quand même pris les Congos presque dans les vides, il a amené le Congo quelque part. Vous êtes de la MOCA. Pensez-vous que Joseph Kabila avait fait mieux à son temps? Et vous savez déjà, je note avec regret que la nation est en deuil. Nous avons perdu l'une des icônes de la musique de mon pays, Maman Tchala Mwana, que j'ai rencontrée une seule fois de ma vie. Et elle m'a permis de l'appeler Yachala. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Peut-être que les cadres avaient influencé, mais elle m'a dit, en tout cas, mais Jonathan Benga Yachala. Bon, on a essayé de papoter un peu et puis bon, je salue sa mémoire, je salue tout ce qu'elle a fourni comme effort pour valoriser la musique congolaise et j'ai compris avec sa famille et ses proches. Je note également que les Mobutistes et leurs enfants sont en train de progresser dans leur gène et tact dictatorial. Le week-end, la plateforme politique La MOCA, par ses 2 partis politiques phares, notamment SID et Nouvel Élan, devait tenir chacun un meeting. Mais malheureusement, la police qui devait nous encadrer nous a plutôt sorti la thèse pour Nouvel Élan à Kanlouka qu'il fallait tous aller suivre les discours. Et c'est vrai ça? Oui. Tous aller suivre les discours. Et pour décider à Kianza que nous devons tous être concentrés à ces discours. Bon, j'ai posé la question. J'ai posé la question si c'est dans quelle république ou parce que les gens vont aller chanter, que certains vont dormir ou nous ne devons pas tenir nos meetings. Est-ce que c'était officiel ou soit quelqu'un vous a relaté les choses? Vous savez, nous sommes légalistes. Okay. Nous sommes légalistes et respectueux des textes. Nous avons écrit. Okay. Les correspondances existent et j'essaie de la loi sur la manifestation publique que seul le régime d'information est admise et non d'autorisation ou d'approbation comme il les propage abusivement, ce qu'on appelle l'union sacrée. Alors, je note également que mon aîné Moussenga a désormais un brassard, mais noir et rouge plutôt. Rouge, je l'ai dit tantôt que dans des états sérieux, tous nous devons être en brassard parce que c'est chaque jour qu'un Congolais tombe parce que l'État est irresponsable. L'État est irresponsable. Ok. Vous voulez que j'évolue? Vous faites partie de l'État. L'État est défaillant. L'État est défaillant. C'est parce que je fais partie de l'État que je dénonce. En dénonçant, je porte haut la voix de ceux qui ne peuvent pas. Mais ceux qui gouvernent, ceux qui ont, par les attributs constitutionnels, le pouvoir d'agir, ne les font pas. Ça veut dire que eux qui sont dépositaires de ces fonctions-là sont défaillants. J'ai entendu des choses ici. Vous savez, je suis porteur d'un combat depuis un moment. Les combats de la dignité, les combats du respect. Vous savez, on peut tout dire. Moi, personnellement, j'ai des impacts corporels, des faits qui découlent de la gestion du sénateur à vie. J'ai des impacts corporels. Et certains sont même visibles. Mais je ne suis pas pour les insultes. Je ne suis pas pour les mots qui frisent. Okay. Vous savez, j'ai retenu 2 mots. Cancre, diable. Okay. Comme j'ai suivi il y a quelque temps un jeune homme qui aujourd'hui est récompensé, on l'appelle Boussembe, je crois, avoir ce courage-là de comparer. Président du CESAC. De comparer un père de famille. Récompensé ou il a mérité? Vous savez, lorsqu'il faut parler de méritocratie, je vous poserai la question de me donner... C'est un jeune intelligent, à moi que je me trouve très intelligent. Sur pied de quoi vous quantifiez l'intelligence? Bon, c'est à moi de poser des questions. Les dire ou les parler? Ok. Je l'ai dit ici. Il n'avait pas les droits de comparer un sénateur de surcroît à ce que nous avons vu.
Et personne, même pas de l'Union sacrée, l'a demandé les retrait. Personne. Personne. C'est un peu comme ceux qui s'hasardent à longueur de journée d'insulter le docteur Denis Mukwege ou nos mamans. Personne ne le fait. Même pas l'État. Là, je parle de la justice. Même pas l'État. Et ici encore, diable, cancré sorti. Mes aînés, je pense. Monsieur Gandhi. Je pense. Nous pouvons mieux faire, proprement faire, mais pas dans ça. Vous connaissez ce qu'on appelle figure de style? Voilà, nous sommes politiques. Oui. Il faut connaître la dialectique. Nous sommes politiques. Si vous ne connaissez pas la dialectique, ça vous pose Je vous suis dans vos intelligences, j'entre là-dedans. Et je décris ce qui est non dit. Ce qui est non dit. Je l'ai dit. J'arrêterai ce combat le jour où celui que vous pensez être le méritant de président à la tête du CESAC, là, il aura retiré ce qu'il a dit. Christian Bossembe. Il faut l'appeler comme ça. Il a comparé un père de famille. Aujourd'hui, c'est le tour de Kabila. Demain, ça pourrait être le tour de M. Gandhi, ou de Monene Moussenga, ou même du citoyen Antoine. Parce que la jeunesse aujourd'hui est caractérisée par la transhumance, les besoins du lucre. Merci. Que retenir de ces discours? Les gens ont dormi. S'il vous plaît. On n'est pas encore dans les discours. Voilà. Comprenez que c'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman nationale. Nous avons les opposants, nous avons les gens du régime, nous avons également les patriotes. Laissez-moi continuer. Je parle de la chaîne. Je parle de la chaîne de la maman nationale. Limitez-vous par là. Alors, je donne la parole à Monsieur Janon. C'est vous qui avez commencé l'émission. Alors, Monsieur Lazika, je peux avoir ici derrière l'illustration du discours du chef de l'État, la vidéo, si possible. Monsieur Janon Loupempe, personnalité politique au sein du FCC, proche de Joseph Kabila, le chef de l'État a parlé. C'est adressé à la nation. C'est un discours d'autant de minutes. Selon plusieurs, que c'était un discours réaliste. Quelle est votre analyse? Merci Delphin pour la question. Je crois que je vais aborder la question du discours peut-être après, mais dans le cadre de mon antenne de minutes, je crois que je voudrais bien raconter les propos de mes aînés ici dans les plateaux. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, chef de travaux. Moussenga, il a beaucoup parlé sur Kabila. Mais en tant que patriote, nous avons le devoir et l'honnêteté de dire la vérité. De reconnaître le mérite des uns et des autres. C'est la montre des choses. Vous ne pouvez pas nier ce que Kabila a réalisé dans ce pays pendant 18 ans. Il est intellectuel. Je crois que vous avez ces devoirs-là de reconnaître, ne fût-ce que cela. Parce qu'on vous regarde en face. Oui, vous pouvez être nos aînés, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour la première fois de votre vie, vous êtes encore vivant, de voir l'alternance politique. Ça, c'est un élément arrêté. Ça, c'est parmi les actifs du Kabila. Moi, c'est la première fois. C'est la première fois que sur le plan africain, sur le plan international, qui le cru que dans ce pays, un opposant peut passer président de la République. Lorsqu'on voit le régime en place organise les élections par les moyens propres de nos ressources ici, mais il y a un opposant, il est devenu président de la République. Et surtout pas n'importe quel opposant, hein. Félix Tshisekedi. Vous devez reconnaître le mérite de Kéké. Il a parlé encore sur mes rationalités, mais écoutez, je dis la vérité. C'est notre pays. Nous avons l'obligation de communiquer la vérité. Et rien que la vérité. Lorsque vous faites allusion que non, Kabila a payé les gens de Foudoula, mais écoutez, l'émission est caractère pédagogique. C'est dans quelle année? Dans quel bataillon? Dans quelle unité? Ok. Précisez-nous. Des bonnes questions. Ça, à ce moment-là, on peut aller enquêter. Parce que nous voyons avec les militaires aujourd'hui, jusqu'après même chez moi là à la maison, j'ai des voisins militaires. Donc inutile de continuer à mentir sur ces points-là. Mais je ne voudrais pas revenir sur ce que Jonathan a dit, parce que Jonathan a donné une leçon de morale pour nos aînés. Ok. De pouvoir respecter à un moment donné les gens. Vous savez, les insultes, ce n'est pas notre culture. Nous venons au plateau pour partager nos idées. Et non pour insulter les gens. Ce n'est pas intéressant. Je ne permets pas aussi l'insulter. N'est-ce pas? Hein. Nous, c'est d'abord les critiques. C'est très important. Il a fait allusion
que non, les dialogues de Seine-City, mais écoutez, c'est comme aujourd'hui. Tu sais qu'il parle avec les belligérants à Nairobi. Pourquoi on n'a pas tenu celle-ci à Kinshasa? Une bonne question. Ça peut être un souhait des belligérants à l'époque. C'était le souhait pour tous ces belligérants-là que nous devons aller dialoguer dans un terrain neutre. Mais il y avait un président de la République qui a accepté. N'est-ce pas? Ça, si ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Aujourd'hui, tu sais qu'il y a les dialogues de Seine-City comme Nairobi. Même si c'est une monnaie, mais il n'y a pas de suite. Ils ont tenu ça en dehors de notre territoire, en dehors. Donc si c'est pour là, il n'y a pas de leçon. Mais revenons maintenant dans le discours de M. Tshisekedi. 2 minutes. Vous savez, Delphin, je suis parmi des Congolais d'ici. Le discours de M. Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la Constitution, c'est un exercice normal. Que nous avons accepté dans la Constitution que non, chaque affaire de l'année, le président de la République vient présenter la situation générale de son pays. Et à l'occasion, le président de la République dresse également les bilans annuels. Ce sont les principes dans la Constitution. Mais ce n'était pas le cas avec Tshisekedi. Oh, c'était quoi? On a vu quoi? Non. C'était juste un rendez-vous des membres de l'Union sacrée élargie. Jonathan déjà glissé un mot, disait que non. C'était on a vu dans la salle, n'est-ce pas? Au lieu d'écoute d'abord, vous avez dit ça, un discours de... J'ai vu Minakou ici, j'ai vu Minakou, j'ai vu autant de personnes. Il est venu, Minakou, il est député national. Il est venu répondre, là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce qui est important, c'est quoi? D'abord, le discours est passé, d'abord, inaperçu. Deuxième élément, dans les fonds, le peuple ne retient quoi? Rien, à part des répétitions. Quand il s'était rendez-vous de tenir compte ce qu'il avait dit pour l'année 2021, il avait promis quoi? Il a réalisé quoi? Dans son discours de 2021, Tshisekedi avait déployé, lui-même avait dénoncé manque de coordination. Il n'y avait pas l'harmonie dans le gouvernement, de son gouvernement, de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte de ça. Troisième élément encore, sur le plan politique, je prends le cas des élections. Tshisekedi dira si voilà, nous devons respecter les délais constitutionnels. C'est comme si, mais c'est tout ce que nous disons, nous la classe politique, nous de l'opposition, pour lui il s'en fout de ça. Donc les contraintes que M. Kadima, il a parlé aussi le contrôle de la CENI, il ne tient pas compte de ça. Quand nous disons que non, parmi les contraintes que M. Kadima il a présentées, il y a aussi des contraintes consensuelles. Il faut un consensus, parce que s'il n'y a pas un consensus, 2023, il faut. Mais je suis, cher ami. Ok. C'est clair. On a vu comment on a recruté certains membres de l'opposition pour combler le vide dans la CENI. La CENI pose un problème aujourd'hui. Ok. Les débats là entre Kadima et Patricia Asseo, ça, ce sont les choses qui vous disent que non, écoutez, 2023, ça sera un rendez-vous de chaos. Rien que sur ce point-là. Là, je sens que vous êtes un prophète de mal. Non, s'il vous plaît. Cher ami, nous avons décidé, n'est-ce pas, après des contestations, des élections de M. Tshisekedi Tshilombo, nous avons décidé, nous les FCC, nous avons dit, eh bien écoutez, 2023, ensemble, nous devons organiser les élections consensuelles. C'est comme ça que les FCC a participé lors de l'élaboration de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous étions dans la salle. Parce que c'était une conviction générale, nationale, sur ce point-là. Mais sur le point, par exemple, sur le point diplomatique, Tshisekedi n'a rien parlé de ça. Parce que dans cette ère diplomatique-là, il a raconté le sujet à tous les niveaux. À tous les niveaux. Rien encore. Et dernier élément encore, cher ami, peut-être je vais revenir après. 5 secondes. Sur le plan sécurité, Tshisekedi propose quoi? Rien. Il n'y a pas de résultat. Tshisekedi loue le mérite de l'état de siège. Mais écoutez, c'est démontrer que non, l'état de siège a tué plus que l'état normal. Merci maître Jeannot. Oui, peut-être nous allons encore revenir au fur et à mesure parmi les grandes lignes de son discours. Merci, s'il vous plaît, parce que nous ouvrons cette question du discours. Les 5 premières minutes, là, je vous donne, vous allez faire les décryptages en général, et puis nous allons prendre point par point. Hein, parce que je vous laisse d'abord les 5 minutes, vous faites les décryptages de tout ce qu'il a dit, et puis on va revenir sur point par point si on aura suffisamment les minutes. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, je précise que vous êtes secrétaire général adjoint d'un parti politique, ADECO, président d'une ONG à Vauvy. Alors, vous êtes de l'Union sacrée, vous avez suivi maître.
quelle est votre analyse du discours ou de l'adresse du chef de l'État à la nation? Merci beaucoup pour 5 minutes. Lorsque je pris la parole avant l'entrée de Maître Ngwele, que je salue, lui c'est mon frère, d'autant plus que les autres sont mes frères. J'ai commencé par dire Kabila mérite mon respect. Donc peut-être qu'il ne l'avait pas entendu. Ok. Comme tout le monde. On ne retire le respect qu'à celui qui n'en est pas digne. Kabila, je le répète, en tant qu'humain, il a mon respect. Il ne doit même pas le demander. Il a mon respect. Mais parce que nous discutons avec le fait. Lorsqu'il faut parler des faits, nous le relevons. Je n'ai pas traité Kabila de diable. Je dis, dans ma campagne électorale de 2006, il y avait une phrase qui caractérisait ma campagne, même Satan ne fait pas ça. Ok. Ça ne veut pas dire que Kabila était Satan. Ou que les autres sont des Satan. Je dis, même Satan ne fait pas ça. Ok. Donc, Maître Ngwele, c'est un habitué à moi. Il sait que les attaques personnelles ne m'ont jamais caractérisé. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il a appris. Mais bon. Et voilà. Maître Jeannot demande, c'était en quelle année? Ok. Des précisions, des références. Parce que lui peut vérifier. 9 $, on a payé au militaire. Je donne l'année 2000. Ok. L'année 2001, l'année 2002. Ça, moi-même, j'étais dans le corps. Moi-même, j'étais dans le corps. Soldat. Donc, ce ne sont pas des choses que j'ai eues d'ailleurs. Okay. J'étais dans le corps, moi-même. Et nous avons commencé le combat pour les victimes de guerre en 2002. Nous avions contacté en 2001 Madame qui était présidente de l'Assemblée constituante Philomène Matoukou pour ça. Les documents existent. Nous avons contacté Monsieur Olivier Kamitatou, qui a été le premier président de l'Assemblée nationale de 1+4. Les documents existent. Et s'il vous plaît, cher René, aidez-nous s'il vous plaît. Lorsque il parle, il dit vous avez contacté Madame Philomène au Matoukou et M. Olivier Kamitatou. En qualité de qui? D'un simple militaire ou en qualité de votre chef d'état-major? Ou en qualité de qui? Il faut préciser. Dire que nous avons contacté. En qualité de qui? Un simple militaire prend le courage d'aller contacter chef de corps d'une institution dans ce pays. Merci. Il peut continuer. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que votre invité essaie de mettre du désordre dans votre émission. Continuez. Je ne suis pas obligé de répondre à ces questions parce que ce n'est pas lui qui pose des questions. Merci. Voilà. Donc, mais pour lui faire plaisir, je parlais de notre ONG qui a été créée en 2001 pour les victimes de guerre. Ok. Ça, c'est pour lui faire plaisir. Merci. Mais je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Okay. Voilà. En 2011, juste après les élections, au mois de février, je contactais M. Joseph Kabila par ma lettre déposée ou reçue par Augustin Katumba Mouanké dans son bureau. J'ai également contacté Étienne Tshisekedi. Dans cette lettre de 7 pages pour sauver la République, j'avais parlé de problème de FRDC et le problème de PNC. Là, j'étais déjà civil. Okay. Enfin, voilà, parce qu'il a voulu que je lui donne de preuves. Pas de problème. Les preuves sont là. Les discours, je voulais parler un peu de la guerre qui existe entre Kadima et Nseya, qu'il a relevé. Ok, pas de problème. Vous avez que 5 minutes, Gérard. Chers amis et frères, vous devez savoir que nous ne sommes plus
à l'ère de la dictature. Au sein d'une même institution, il peut y avoir des voix divergentes. Cela ne veut pas dire que l'on consacre un chaos. Il peut y avoir des voix divergentes parce que nous sommes en démocratie. Je sais que Maître Ngwele a relevé des faits qui ne sont pas passés par le revers de la main. Lorsqu'il y a une organisation de manifestation politique qui avait été autorisée, de quel droit on doit venir disperser les gens? Ça, c'est inadmissible. Parce que notre ONG prépare une manifestation le 21. J'ai peur qu'on vienne encore nous disperser. Ça, ce sont des faits que nous ne devons pas encourager. S'il y a de motivation valable pour refuser ce fait, vous invitez les personnes et vous parlez avec elles. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être comptées parmi ceux qui prônent la démocratie. Bon, excusez-moi, moi, je ne suis pas là pour acclamer toute chose. Je suis de l'union sacrée. Quand ça marche, je dis oui, là, ça a marché. Quand ça ne marche pas, moi-même, j'ai dit non, là, ça n'a pas marché. Alors, le discours, M. Jeannot dit, c'était toujours la même chanson. Hein. En 2021, il a dit la même chose. En 2022, il répète la même chose. Il n'y a pas l'innovation. C'est votre remarque aussi? Non, mais lui, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais il dit des vérités. Par exemple, en 2021, Tshisekedi n'avait jamais dénoncé le président Paul Kagame, ni le Rwanda. Okay. Il n'avait jamais dénoncé M23. Bon, si lui voit tout de la même manière, bon, c'est lui. Okay. Mais il y a des faits. Vous voyez la différence entre nous et les autres. Ce que nous allons prise avec les faits. Nous puisons là-bas. Bon, mais les autres, s'ils veulent parler, ils parlent pour défendre leur camp politique. Okay. Ce que nous aussi nous faisons, mais nous les faisons bien. Voilà. Le discours du chef de l'État de cette année était différent de l'année passée. Et l'état de la nation cette année est différent de l'état de la nation de l'année passée. On ne pouvait pas parler de la même chose. Bien qu'il y a certaines choses qui reviennent chaque année. S'il y a des choses qui reviennent chaque année, quoi de plus normal qu'on puisse en parler? Non, ce n'est pas la même chanson. Alors, je vais vous donner la parole parce qu'il y a un opposant qui s'est ajouté, il faut faire ça. Alors, Maître Jonathan Ombélé, président d'un parti politique pour l'amour du Congo, cadre de la MOUCA, votre analyse des discours du chef de l'État, il a parlé, est-ce que vous étiez convaincu? Déjà, si et seulement si vous me permettez, il y a un point que j'avais omis. Vous avez 5 minutes. Je vais revenir dans mon temps d'antenne, bien sûr. Monsieur Gandhi nous dit que sous M. Kabila, nous perdons 15 milliards chaque année. Monsieur Tshisekedi, en 6 mois, nous avons perdu 57 millions de dollars. Vous dites? Sous M. Tshisekedi, en 6 mois, nous avons perdu 57 millions de dollars. 57? Dossier sans jeu. Oui, dossier sans jeu là. Calmez-vous. Voudriez-vous que je continue? Continue. Voilà. La réalité, c'est que les Mobutistes et leurs enfants nous amènent tout du Mobutisme. Mais à la différence, c'est que les gouvernants actuels n'ont pour objectif que la bière et les femmes. C'est vrai? Je vous l'ai dit. Continuez. Monsieur Kaboun nous a dit que chaque week-end, c'est la cool douche chaque week-end. Vous imaginez qu'après avoir parlé avec la jeunesse... Et Kaboul, c'est la source fiable, selon vous? Mais bien sûr. J'ai fait que poser des questions. Un intellectuel, lorsqu'il parle, il doit renvoyer. Et je renvoie, où j'ai fait la citation, mon aîné ne va pas me contredire. Renvoie Kaboul discours. Et je vais encore vous donner un cas simple. Nous avons parlé avec la jeunesse, sans thématique de référence d'ailleurs, même pas de contenu. Mais vous savez où est-ce qu'on a organisé les FT? À la Cité de l'Union africaine, où l'on devait parler avec les jeunes, les remercier d'être venus, mais sur la coupe de vin et de la viande. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Quand on reçoit des jeunes autour d'un dîner, on pêche?
Ces jeunes-là étaient avec vous pendant plus d'1 heure, échangeant sur des questions d'État. Des résolutions devaient être mises pour satisfaire ces jeunes-là. Mais si vous pensez que pour les satisfaire, il faut leur donner à manger, ça veut dire que vous entretenez l'aliénation de la classe de la jeunesse. Et je condamne tous ceux qui ont pris part à ça. Je les condamne. Et dans ces lots de jeunes-là, je refuse d'appartenir. C'est un peu comme le lot de jeunes de Bossembe. Moi, je n'appartiens pas à cette jeunesse. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Bossembe? Parce que vous revenez toujours... S'il vous plaît. Sur ces noms, apparemment, il y a... Je ne sais pas. La jeunesse est censée être l'avenir de demain. Nos mères nous suivent. Nos enfants nous suivent. Et aujourd'hui, les enfants savent que quelqu'un qui a comparé un sénateur à vie se retrouve quelque part. Qu'est-ce qu'il retient? Il y a même un qui m'a posé la question, mais toi aussi fais comme eux. J'ai dit, toi, tu me vois moi la faire comme eux. Parce qu'ils insultent et ils montent dans des avions. Et insultent, ils ont des ordonnances. Nous ne n'insulterons pas. Venons au discours. Discours. Un auteur a dit, je cite Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Il dit un discours doit avoir 5 points ou doit être coché sur 5 thématiques. Un discours doit être motivant pour produire des conséquences après. Un discours doit être captivant pour éveiller et maintenir les gens en étant de vous suivre. Troisièmement, un discours doit être séduisant. Et le dernier, un discours doit être véridique. Un discours qui déjà n'était pas très motivant. La preuve, c'est qu'ils ont somnolé. Ils ont somnolé. Et plus ridicule de tous, c'est celui de Selemba qui a somnolé. Selemba, deuxièmement, un discours qui ne captive pas. Il est aussi patron d'une chaîne de télévision. Un discours qui ne captive pas. pas cité le nom. Dans les réseaux sociaux, on peut tout faire, hein, quand même. Continue. Il s'est écoulé 72 heures depuis ces discours-là. Qui a apporté les démentis? Continue. Vous avez affaire à des gens qui se fouillent. Continuez. Un discours qui n'est pas captivant. Je sais que mon aîné, peut-être qu'il n'a pas bien suivi. Un discours avec plein d'hérédites. Je dis bien plein d'hérédites. Je vais en citer ici 4. Et j'ai appris, moi, que lorsqu'on fait une adresse à la nation, c'est comme ça qu'on appelle ça, les chefs s'adressent à la nation. Non seulement on est censé brosser la vie de l'État pendant cette période, mais également dire ce que vous devez faire, et soit vous avez fait ou vous n'avez pas fait pour telle raison. Mais monsieur Tshisekedi a raté son unique discours, la dernière d'ailleurs. Parce qu'il faut dire, s'il faut se fier... Il a raté. Oui. S'il faut se fier à ces calendriers des pacotis de monsieur Nanga Junior, vous allez tous être d'accord avec moi. Monsieur Nanga Junior. Ok. Oui, celui qu'on a pris de force. On a Monsieur Kadima, il y a monsieur Nanga Junior. Il ne faut pas dénaturer. Il fait tout comme Nanga. On l'appelle Nanga Junior. S'il faut se fier à son discours, à son calendrier là, la campagne commence au mois de novembre, je crois les 10, pour finir début décembre. En réalité, M. Tshisekedi n'aura plus droit à la parole. Donc, il devait tout nous dire maintenant. Je vais prendre 3 points. Okay. Le volet sécuritaire. Il devait nous dire pourquoi. Depuis, moi je pense seulement les 18 ans, je ne vais pas descendre. Depuis 18 ans, l'on a tout fait pour ne pas permettre aux États voisins de venir nous aider et que lui a autorisé ça. Je pars sous le contrôle de mon aîné Moussenga. La Soudan du Sud, qui aujourd'hui n'a pas 5 ans de vie comme État, envoie ses hommes pour aider l'armée congolaise, qui a 60 ans de vie. Vous dites, Soudan du Sud. Mais Soudan est dans les pays membres de l'Est, dans l'armée régionale. Je précise, Soudan du Sud. Là, vous êtes d'accord avec ça? Je précise, Soudan du Sud. C'est un pays souverain reconnu. S'il vous plaît, vous dérangez. S'il vous plaît. Pays éclaté en 2018. Parce qu'il n'y avait qu'un seul Soudan, avec Béchir. Mais maintenant, il y en a 2. Éclaté en 2018. Incapable de maintenir la sécurité à l'interne. Mais va aider la RDC avec son armée. Est-ce qu'on est sérieux? De tous ces 7 États, 6 États, si on déduit les nôtres, 1 minute. Nous n'avons pas, ou nous n'avons pas obtenu 5000 hommes. Les Kenyans envoient 903 hommes. L'Ouganda 1000. La Tanzanie, je crois 500. Le Burundi 500. Mais ici au Congo, seule la garde républicaine a plus de 30 000 hommes.
est-ce qu'on devait faire confiance à eux? La diplomatie. Ok. Ils devaient nous dire, 30 secondes. qu'est-ce qui fait que, pour plus de 4 prises de parole du haut de la tribune des Nations Unies, la gouvernance actuelle a pris parole 4 fois depuis la 74e session. Qui est sanctionné de ces dignitaires des États agresseurs? Qui? Dans la diplomatie n'est pas agissante. Et je vais vous rappeler, à la 77e session, le Premier ministre ukrainien prend la parole. À la sortie, on convoque le Conseil de sécurité. On demande au Trésor américain de frapper. Et tous les collaborateurs de Poutine aujourd'hui sont sous sanction. Est-ce qu'on peut dire que la voix qu'a portée M. Tshisekedi dans la diplomatie a produit? Merci. Je veux revenir. Je vais parler de la gratuité. Je veux revenir. Et même de ces budgets. Nous avons suffisamment le temps. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Alors, M. Gandhi, vos mots ont choqué la sensibilité de vos co-débatteurs. Si vous pouvez les retirer pour les mettre à l'aise, ça serait mieux. Ou sinon, si vous avez une autre explication, c'est vos mots. Mais j'aimerais que vous puissiez placer un mot, votre analyse également par rapport à l'adresse du chef de l'État. D'abord, revenons sur le mot cancre et la dialectique. Quand on dit même un cancre peut avoir des notes 1, 2 ou 3 points sur 10, ça veut dire quoi en français? En bon français, ça veut dire que l'image renvoie à ce que on ne peut pas donner 0 à Kabila, même si, c'est pour ça que j'ai employé le mot cancre. Mon aîné, il n'y a pas d'autres exemples. En français, c'est ça. En français, c'est ça, à moins que vous puissiez me dire autre chose. Même un cancre a droit à des notes. Il peut avoir 1, il peut avoir 2, voire même plus. Mais ça n'enlèvera pas en lui le fait qu'il n'a pas eu la moyenne. Non, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez polémiquer par rapport au mot, vous avez fait du droit. C'est une science sociale où il y a souvent la précision et la concision. Ceci dit, mais revenons à Bossembe. Vous attaquez beaucoup Bossembe. Je ne suis pas un proche de Bossembe. Bossembe est ce qu'il est. Il doit avoir un savoir. Il doit avoir aussi une dose de savoir-faire. Le savoir-être, je ne peux pas le juger puisque je ne l'ai pas côtoyé. Mais insister sur cette personne qui est nommée quelque part, mais on juge un maçon au pied du mur. Laissez ce monsieur travailler au bout de 6 mois, d'1 an. Vous pouvez apporter vos jugements, porter vos jugements sur lui, c'est acceptable. Mais d'emblée, il vient d'être nommé. Donnons le temps au temps. Vous acceptez de manière tacite qu'il est comparé à un sénateur? C'est triste. Secrètement. Triste. Mais écoutez, moi je ne suis pas dans les détails, j'ai dit simplement. Un petit mot aussi sur Patrice Nseya. Pas de problème. Moi j'ai dit, le savoir-faire et le savoir-être, c'est important au-delà du savoir. Ils sont dans une commission, ils discutent de différents points. On peut ne pas être d'accord. Si on n'est pas d'accord, on n'a pas à prendre les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, prendre un stylo. Déjà, le dire dans une déclaration simple, c'est difficile, c'est inacceptable. Mais l'écrire, moi je dis qu'elle n'est pas à sa place. Là, je peux le dire, puisque lui manque le savoir-être. Il manque à cette dame-là le savoir-être. Ça a été diffusé au niveau de la presse. Vous ne l'avez pas lu. Elle parle d'un empiètement de compétences qui est textuel. Donc, écoutez, les problèmes internes, c'est règle au niveau de la commission. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Je reviens à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est par rapport à la question qui a été posée, c'était les discours. C'est là que je perdrai plus de temps. Les discours, je trouve que le discours du président de la République était à la hauteur. C'était pas captivant, selon monsieur. Moi, encore motivé. Il a ramassé peut-être les éléments d'un discours, les éléments qu'il a donnés, ce sont les éléments intéressants. C'était captivant. Malgré qu'il y a eu quelques députés qui dormaient, il faut comprendre aussi le contexte. Beaucoup sont venus là, à l'Assemblée, il était 8 h du matin. Le président a pris la parole à quelle heure? Sans compter le trajet qu'ils avaient à effectuer. Ils arrivent là, très tôt matin, à 8 h du matin. Le discours du président est intervenu, je crois, en début d'après-midi, puisqu'il avait autre chose à faire avant par rapport aux magistrats et autres. On peut comprendre la nature humaine. Même vous, il vous est arrivé à somnoler des fois dans certaines séances. Donc, on peut comprendre qu'il y ait 2 ou 3 individus qui somnolent. S'il y avait 200 députés qui somnolaient, j'allais dire, monsieur
Jonathan, vous avez raison, mais il y a eu quelques individus, ils n'étaient pas une centaine. Ceci dit, ça n'a pas enlevé la qualité de ce discours-là, puisque j'aimerais, moi, faire un discours comme il l'a fait. Il a captivé l'attention non seulement de ceux qui étaient dans la salle, mais il y avait des milliers et des milliers, des millions de téléspectateurs qui le suivaient de début à la fin. Qu'est-ce qui était différent dans son discours? Parce que Maître Jeannot dit, c'est la même chanson de 2021 et 2022. Il n'y a pas eu... Non, c'est comme moi, je peux dire que quand on regarde, on écoute la musique congolaise, c'est une musique toujours à 2 temps. Ça ne passe jamais à 3 temps ou 4 temps, mais c'est de la musique. Quand j'écoute Franco, c'est pas la même chose que Rochero, mais pourtant ce sont deux musiques à 2 temps. On ne pourra pas me dire le contraire. Non seulement j'ai dit qu'il était à la hauteur, il a aussi démontré, il a maintenu les niveaux de sa volonté, de la volonté qu'il habite depuis qu'il est au pouvoir. Et il a démontré aussi sa perspicacité et son intransigeance pour pouvoir non seulement bouter dehors l'ennemi. Nous avons souffert à l'Est depuis près de 2 décennies des exactions des groupuscules ou de soutien ou du Rwanda même directement. Il est décidé là-dessus à pouvoir bouter cet ennemi dehors. Il l'a démontré pas seulement par 2 mots, il a démontré par la parole. Il a démontré par la parole le fait de pouvoir mobiliser la communauté internationale. C'est un mot qui n'a pas, qui a un sens ou pas de sens, ça dépend où on se trouve. Il a réussi à faire en sorte que cette communauté internationale, a commencé par les Américains, qu'il pointe aussi du doigt comme il l'a fait, comme les Congolais le font, en direction de Kagame. Mais Jonathan, lui ici, il a dit, sur le plan international, il n'y a rien. Il a même comparé le Premier ministre ukrainien, il a parlé, et les États-Unis c'est limite simplement la politique intérieure, peut-être, hein, mais il faut que ses oreilles s'ouvrent aussi pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Mois de mars déjà, je le disais au niveau des médias, le rapporteur chargé des relations extérieures des États-Unis au niveau du Sénat avait déjà tapé du poing sur la table. Il a écrit un courrier qu'il a adressé au secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères ici. Aussitôt après, vous avez vu un défilé des hommes d'État américains, ici en Afrique notamment, au Congo et au Rwanda. Et c'est à cause de ça? Non. Suivez le déroulement. Si à l'école vous étiez comme ça, je pense que vous avez perdu beaucoup de choses. En passant. Je n'ai pas fini. Continue. Puisqu'ils sont pressés, je vais arriver à la conclusion. Aujourd'hui, les États-Unis, officiellement, notamment le président, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a pris son téléphone. Il a appelé Kagame. Il lui a tiré les oreilles. Et à la suite de cela, vous avez vu tous les États occidentaux, européens notamment, qui restaient dans les réserves. Même la Chine parlait. Oui, tous ont parlé de la même voix en faveur de la RDC, en fustigeant le Rwanda, donc en l'occurrence Kagame, de pouvoir arrêter ses exactions et surtout, en mots concrets, son soutien au M23. Donc moi je dis que il y a un changement, ne serait-ce que si je prends ce point-là, il y a un changement. Quand on parle, il a évoqué les problèmes de la jeunesse, le problème de l'enseignement. Je parle moins de temps que les autres. Hein. Vous avez considéré. Donc, il a non seulement fait, je leur concède cela, un bilan d'état, donc des réalisations plus ou moins de cette année, et ce qu'ils appellent promesse, moi j'appelle pas promesse. Un chef d'État, un État qui se respecte, un homme qui se respecte, a des perspectives. Il a dressé les perspectives pour notre pays, pour l'avenir. Dresser des perspectives ne veut pas dire je promets. Il dit, les perspectives c'est fait pour, je vais m'en tenir à ça. Notre objectif c'est d'arriver à ça. C'est ce qu'il fait. Souvent on critique le président et le gouvernement actuel en disant, ils promettent, ils font rien. Non. S'ils dressent, c'est eux-mêmes qui se défendent peut-être mal au niveau de la communication. S'ils dressent un tableau en disant on doit faire ici, on doit arriver à ça, c'est pas des promesses toujours, c'est des perspectives. Ils vont essayer de s'y mettre dans les perspectives et peut-être demain, dans 12 mois, nous serons autour de la table. Là, on peut dresser ce qu'on appelle le bilan de ce qui était promis et de ce qui est fait. La somme des deux, si on fait la différence, c'est ce qu'on trouvera comme bilan, positif ou négatif. Mais n'allez pas dans la précipitation. D'ailleurs, pour parler de FCC, je ne vais pas vous égratigner.
Est-ce que vous avez appelé ces derniers temps Chadari et vous avez répondu au téléphone? Non, vous ne pouvez pas me dire le contraire, puisque le plus proche encore n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Vous avez appelé votre autorité morale, il vous répond au téléphone, il vous reçoit encore comme par le passé. Il y a un problème. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire par là, c'est signe d'une dissolution qui ne dit pas son mot sur le plan naturel du FCC. Peut-être que le PPRD va résister, mais le FCC, ce sera fini. Merci. Merci, parce que j'avais promis que nous allons prendre d'abord un secteur où ça va permettre à ce que nous puissions ouvrir les débats. Je vous propose des secteurs. On ouvre la question par quel secteur? Sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Vous préférez qu'on commence par quoi? Économique. Économique? Économique? Pas de problème. Économique? Totalement d'accord. Voilà. On prend sur le plan économique. Vous avez suivi le chef de l'État. Monsieur Jeannot Loupempe, le chef de l'État, a chanté de prouesse, si je peux me permettre ainsi, les budgets autres. C'est palpable, réalisable et il y a des tresses. Êtes-vous d'accord? Dans ce secteur, il y a quand même les avancées. Merci Delphin pour la question. Je crois que sur cette question-là, bon, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai entendu ici. C'est bien, c'est ça même la liberté d'expression. Chacun peut exprimer, il peut défendre l'échec de M. Tshisekedi de Tshilombo. Mais néanmoins, ceux qui nous suivent, le peuple est suffisamment mature et que le peuple congolais est déjà prêt pour sanctionner en 2023. Donc, sur ce point, c'est très important. Mais rien n'empêche notre curiosité de pouvoir savoir plus. C'est ça même la différence. À l'époque, nous avons quand même montré notre différence, même au sein de l'auditoire, parce qu'il fallait se distinguer à tout moment. À tout moment, c'était très important. Donc sur ce point-là, il n'y a aucune leçon à nous donner par rapport à notre réaction. Mais la question de l'économie, vous savez, M. Tshisekedi, il a dit, notre économie se porte de mieux en mieux. C'est la phrase qu'il a utilisée. Je me pose la question, notre économie se porte de mieux en mieux. Soit c'est dans son entourage, ou bien réellement dans le vécu des Congolais. Parce que je suis ici à Kinshasa. Ok. Je suis presque les 24 communes de Kinshasa. Surtout des communes périphériques de Fonfo là-bas. Là où il y a des citoyens pauvres. Nous comptons ces citoyens-là. Vous allez dire que non, là-bas, il y a l'économie? Non. Voilà pourquoi je dis que M. Tshisekedi, il a fait que des répétitions et des mensonges, permettez-moi les mots peut-être. Ok. Parce que si réellement Tshisekedi Tshilombo était un président qui est venu, il est là. D'un parti populaire comme on a fait quoi à l'opinion, l'UDPS, il ne pouvait pas dire ça. Parce que Tshisekedi, il est conscient, même dans son parti politique, lorsqu'on voit nos jeunes gens là, les militaires là, leur aspect physique prouve à suffisance que non, l'économie ne marche pas. Moi, comme c'était un rendez-vous, n'est-ce pas, entre le monde de lieux sacrés, ce sont des textes qu'on a écrits, il vient, voilà, il aborde. Non. Sur le plan économique, il n'y a pas des avancées. Parce que la question même, le principe, le principe est simple. L'offre et la demande. Aujourd'hui, notre situation économique avec les dollars, c'est à combien? Est-ce qu'on tient compte de ça? Aujourd'hui, il y a l'augmentation partout. Il n'y a pas la stabilité. Il n'y a pas aucune stabilité sur ce point-là. Il n'y a pas de changement. Dans le vécu des fonctionnaires, il n'y a pas l'augmentation. C'est vrai ça? Mais je vous dis, il y a absolument rien. On a ajouté pour les soldats, on a ajouté pour les enseignants, on a quand même bougé. C'est insuffisant, rien, c'est insuffisant. Posez la question aux concernés. Ils vous diront que non, ils ont du mal, n'est-ce pas, de vivre, de se retrouver avec ces salaires-là. Donc, sur ces points-là, c'est ce qu'il a menti. La question du budget encore. Vous savez, l'année passée ici, 15 milliards. C'était 10 milliards, non? Est-ce que vous pouvez faire un débat autour de ces 10 milliards-là? Qu'est-ce que les 10 milliards de 2021 portaient pour notre peuple? Ils ont réalisé quoi en termes de réalisations publiques? Comme quoi? Il y a l'Embaïmbou, il y a... Non, écoutez, il y a quand même autant de choses. C'est l'Embaïmbou. D'abord, c'est un ancien projet, piloté par le gouvernement de la coalition à l'époque.
financé par, je crois, par le gouvernement japonais. Coréen. Européen, excusez-moi. Coréen. Mais qui paie? Et le gouvernement coréen. Ce n'est pas le gouvernement, c'est qui, cher ami? Pour te dire que non, dans ce budget-là de 15 milliards, c'est juste un budget. Jusque-là, c'est encore dans les papiers. C'est une provision. Mais attendons voir. Parce que si vous lisez encore ce fameux projet-là, vous allez voir même la question de répartition. L'institution président de la République, il a combien? Il est toujours haut. Contrairement aux autres. L'Assemblée nationale et le Sénat, beaucoup d'argent. L'institution gouvernement, il y a beaucoup d'argent. Mais regardez dans d'autres secteurs. Certains comme le secteur agricole, on a réservé combien de pourcents? Combien de pourcents? Il n'y a rien. Tu sais qu'il parle encore, j'ai retenu encore dans les volets sociaux, il dit non, la couverture universelle de la santé publique. Puis il dit, mais écoutez, la gratuité de la maternité. Vous savez, ce qui est bien pour Tshisekedi, c'est quoi? Depuis qu'il est devenu président de la République, il est toujours dans du populisme. C'est vrai ça? Vous savez au début c'était quoi? Poisson chichard là, gratuité. Donc c'est ça. Donc les régimes des annonces, c'est ça qu'il n'y a pas de concret dans la réalité. Donc aujourd'hui ils sont couronnés des champions. Merci. Des annonces, nous avons fait ici, nous avons fait ça. Or, il y a un point très important, Jonathan, dans notre pays, dans notre pays ici. 5 secondes. La question de la jeunesse. La jeunesse ne se retrouve pas. Vous avez l'Emmanuel Chilombo, il y a autant de gens aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est vos frères, non? Vous étiez avec eux. S'il vous plaît. L'échantillon, quand même. S'il vous plaît, cher ami. Tu sais que ça peut être le donneur de son discours. Il a fait quoi pour cette jeunesse-là? Ils ont créé quoi en termes d'entreprise, d'emploi pour réduire le chômage dans notre pays? On vient de recruter 500 magistrats, à moins que je me trompe. 5000. 5000, hein? 5000. Quand même, c'est beaucoup. C'est faux aussi. S'il vous plaît, rien, on n'a pas créé d'emploi. Dans les secteurs d'entrepreneuriat aujourd'hui, secteur privé capital, pour l'épanouissement de notre jeunesse, il n'y a pas l'accompagnement de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, pendant les 5 ans, parce qu'on considère que non, ça c'est le dernier discours. Merci. Le peuple a compris que non, pendant les 5 ans de Tshisekedi, Tshisekedi, il n'a rien fait pour ce pays. Merci. C'est dans tous les domaines. Parce que le domaine qui touche encore, qui fâche, c'est la sécurité. Merci. Son état de ses on n'a pas encore pris ce point. On avait adopté le point de l'économie. Alors, économie sociale, ça marche des peurs. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, j'ai aimé quand monsieur Maître Jeannot Lupempe a fait l'analyse sur les échecs du régime et il a dit les discours du chef de l'État n'a pas rencontré la réalité. Les 10 milliards de l'année passée, aujourd'hui 15 milliards, les retombées dans la population, on ne voit pas, il n'y a pas la stabilité sur les plans. Tout ça, il a dit vrai ou faux? Parce que vous êtes en contact avec la population souvent. Merci beaucoup. Vous savez, moi, parfois ça me fait énormément plaisir lorsqu'on relève certaines failles de ce pouvoir. C'est pour le permettre à faire mieux et à réussir. Ok. S'il vous plaît, mon aîné, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Les mandats touchent à sa faire. C'est son temps de parole quand même. Quand vous parlez, il était calme. S'il vous plaît, calmez-vous. Continuez. Merci beaucoup. Vous constatez ce qu'il y a, que lorsqu'on n'a rien à donner, on fait du bruit. Ok. Je reviens un peu derrière par rapport à ce qui a été dit sur votre plateau. Mes deux frères, Lupempe et Maître Jean, sont des avocats. Ils savent bien que lorsqu'ils vont au procès, il y a 2 fois, lorsque eux prennent parole pour défendre leurs clients, les juges dorment. Il y a des fois où les juges dorment. Ils ne peuvent pas me contredire. Ils savent. Ok, pas de problème. C'est pas possible. S'il vous plaît. Mais bon. S'il vous plaît. Vous êtes praticien. Continuez. Ne venez pas dire contredire ce que vous vivez tout le temps. Ils savent. Il y a des fois, les juges dorment. Oui, des signes. Et après,
Il se réveille, il demande aux assesseurs, mais bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ils savent. Est-ce que les juges doivent... Mais c'est pas encouragé. Hein. Non, écoutez. Okay. Nous sommes dans la pratique. Okay, est-ce que si les juges d'eau, c'est parce qu'il est démotivé? Je ne sais pas. Est-ce que l'avocat n'a pas bien agencé ses moyens pour défendre son client? Que ça démotiver les juges et alors il dort? Non. Là, nous sommes en pratique. Et ce n'est pas le premier parlement où certains parlementaires dorment pendant la session. De tout temps. Mais bon, on veut chercher l'époux sur la tête d'un chauve comme moi. Même si on n'en trouve pas, on trouve quelques taches noires, on dit, ah, c'est ça. Bon, voilà. Deuxièmement, les pays envoient les armées combattre aux côtés des FARDC. Non. C'est la région qui envoie des troupes. Ok. Parce que les troupes kenyennes ne sont pas venues avec un accord entre la RDC et le Kenya. Non. Il y a une nuance à faire. Les troupes sud-soudanaises, lorsqu'elles vont venir, ce n'est pas un accord entre la RDC et le Sud-Soudan. C'est au niveau de la région qu'on décide d'envoyer des troupes aux côtés d'une armée qui se trouve dans le besoin d'être appuyée. Ah mais oui, ça ce sont des notions que j'ai quand même un peu d'aisance dedans lorsqu'il faut en parler. Continue. Voilà. Donc pour revenir à la situation économique. Vous savez, aucun régime du monde n'a rempli à 100% les attentes de son peuple. Aucun. Et lorsque l'on reformule de recommandations, peuvent être-ils les critiques? Nous considérons ça en termes de recommandations reformulées ou formulées par l'opposition pour améliorer. Et là, je rappelle le propos de Félix Antoine Tshisekedi qui disait, lorsqu'il a pris le pouvoir, la présidence de l'Union africaine, il a dit, laissez de nous applaudir, mais incitez-nous, poussez-nous à faire de plus en plus mieux. Donc, tout ce qu'il relève, si c'est pour encourager ou encore révéler au pouvoir qu'il y a des points sur lesquels vous n'actionnez pas. Où est le problème? Moi, je ne trouve pas de problème du tout. Nous, des personnes qui sommes habituées aux contradictions, on ne trouve pas de problème. Mais seulement, il y a un problème lorsque quelque chose est fait et que l'on dit que ça n'a jamais été fait. Par là. Qu'est-ce qui a été fait? Vous savez que sur le plan économique dans notre pays, il y a eu un jeune, je ne sais pas s'il est de l'Union sacrée, peut-être, qui a dit, le président avait promis de faire les millionnaires. C'est vrai, il y a eu quelques millionnaires qui ont été faits, mais ça ne suffit pas. Je pense que nous tous nous avions suivi. Bon, sous réserve de ceux qui n'avaient pas suivi. Ce jeune-là a dit, il y a certes 2 millionnaires qui ont été faits. Mais ça ne suffit pas parce que la RDC peut produire 5 millionnaires ou 1 millionnaire chaque semaine. Ça veut dire que quelque chose est fait. Ok. Lorsque, moi je suis dans les faits, lorsque un pensionné, un retraité de la fonction publique touchait 12 000 francs, au taux de 99, ceci n'est que l'équivalent de 13 $. Au taux de 99. 12 000 francs. Aujourd'hui, il touche 90 000 francs. Au taux de 20 000. Ça fait 45 $. Ça, je ne parle pas de francs congolais. J'ai fait même la parité. Il a quitté de 13 $ à 45 $.
qu'ils ne nous disent pas que rien n'est fait. Parce que ça, c'était au taux de 99. Mais lorsque nous prenons 12 000 francs au taux de 160, de 1600, auquel ils ont laissé le pays, ça fait 8 dollars. Et maintenant qu'ils ont 90, bon, 90 000 francs, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais au moins, ils ont quitté de 8 dollars à 45 dollars. Merci. C'est encore rien. Mais qu'on ne nous dise pas que rien n'est fait. Merci. Lorsque nous prenons l'enseignant qui avait 70 000 francs au taux de 160, et aujourd'hui, à l'intérieur, c'est 280 000. Et à Kinshasa, c'est 400 000. Qu'on ne nous dise pas que rien n'est fait. Nous sommes d'accord que c'est encore rien. Par rapport au potentiel que la RDC présente, nous ne devons pas toucher ce salaire-là. Mais il y a amélioration par rapport à là où nous avons pris le pays et là où nous sommes. Merci. Parce que les Congolais vont m'entendre, ils vont encore renouveler leur confiance en Tshisekedi. Il va faire encore 5 ans. Vous verrez là où nous allons arriver. Avec cette histoire de l'économie. Vous verrez. Merci. Vous verrez. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. C'est votre souhait. Alors, Maître Jonathan, je vous donne la parole. Y a-t-il des réalisations ou pas? M. Jean-Patrick vous a démontré des 12 000 à 45 dollars, des 70 000 à 400 ou 200 et quelques. Ça, c'est quand même vérifiable. Sortez de votre rêve. Réveillez-vous, cher Jean-Patrick. Même ceux qui vivent avec lui ne les voteront pas. C'est vrai ça? Je vous dis. Ça, c'est une réalité. Moi, je ne vis pas avec lui. Ceux qui dépendent de lui ne vont pas les voter. Moi, je vais les voter. Pensez? Ok. C'est une contradiction. Je suis convaincu de ce que j'ai dit. Ok. Il faille que vous soyez sans cœur. Il faille que vous soyez mauvais pour accepter de confier 5 bonnes années de plus à cette gouvernance. Nous avons assisté à 5 années de gâchis. 5 années de gâchis. Des gâchis, de perte pour la nation. Ça, il faut le dire. Ok. Mais avant, je vais quand même aider mon aîné Gandhi. Dieu merci. Vous savez, la loi sur la CENI catégorise avec 2 institutions, 2 organes à l'interne. Il y a le bureau et la plénière. Pas une décision qui sortira sans que le bureau ne se réunisse. Mais il faut préciser que dans les délibérations, la voix du président prime. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Avez-vous lu la lettre de la rapporteure? Si vous n'avez pas lu, la modestie vous oblige à dire, bon, j'ai pas lu. Mais dire simplement que ça a été relayé, ça vous mettra en difficulté. Parce que les arguments que je vais sortir maintenant là, vous mettra certainement en difficulté. C'est votre mot de la fin, chité, parce qu'on est à la fin. Monsieur Gandhi va terminer. Moi, j'ai même pas 3 minutes. On est à la fin. On est mis à la pression là-bas. J'ai évolué. Ok. Monsieur Blinken au Rwanda, il n'a pas culpabilisé le Rwanda. Je ne sais pas si vous avez suivi son discours au Rwanda. Ici, il a dit oui, vous êtes agressé par vos voisins. Mais là-bas, il a dit que la ressortie appartient d'abord à la RDC de protéger sa nation. Ça, c'est M. Blinken. Alors, ne trompez pas l'opinion, ne trompez pas la population. Du point de vue économique, mais je vais rapidement corriger mon aîné. Quand il dit que c'est la région qui envoie, c'est faux. Ce n'est pas la région. C'est une communauté de 6 États seulement. 6 États. Nous ne sommes pas dans la région de Grand Lac. Nous ne sommes pas dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Non, là, il faut éviter. Il faut éviter. Je sais que c'est un lapsus. Ça ne vous arrive pas souvent. Et je suis triste d'apprendre que vous encouragez que 4 000 hommes viennent aider une armée à 120 000 hommes. Monsieur Jean-Patrick. Vous êtes parti où? 4 000 hommes vont aider 120 000 hommes. 120 000 hommes. On n'est pas sérieux. Je parle de l'économie maintenant. 1 minute, Chiquet. Les budgets monstres aux allures d'un projet de détournement de 2022. Vous savez, la loi des réductions de comptes nous a révélé qu'ils ont mobilisé combien? Combien? À peu près 8 milliards. À peu près. J'ai plein de ces députés qui a dénoncé les violations, des dépenses qui revenaient, mais qui n'a pas poursuivi avec son action. C'est en fait ça la gouvernance. Le PIB congolais a changé de combien? Produit intérieur brut. C'est ça le vrai débat. On dit qu'on a un budget de 15 milliards. Monsieur Jean-Patrick, nous avons une dette extérieure de 8 milliards. Donc s'il faut payer la dette, il nous reste 6 milliards de budget. Donc vous vous moquez de ce gouvernement? Je me moque de la gouvernance actuelle qui est fébrile. Ok.
Est-ce qu'on peut expliquer qu'on a un budget de 15 milliards, mais nous devons au monde? Invitez-nous dans une autre émission. Je vais vous inviter. Je donne mon assentiment. Merci. Monsieur Gandhi, également votre mot de la fin. Mais la pression, le mot de la fin, c'est que... Mot de la fin. On retient quoi sur le plan économique? Je vais d'abord lever une sorte d'équivoque qui est passé inaperçu. Où mon voisin, Maître Jeannot Lopempe, comme un nouvel indicateur économique, il prend le physique des gens. Il dit il suffit seulement d'aller voir les gens, notamment ceux de l'IDPS qui sont en dessous des arbres, leur physique, pour voir que l'économie, ça ne va pas. Donc c'est très bien, ce sera versé. Le matériel didactique, il s'en sert. Je peux donner ça. C'était un exemple. Voilà, merci. Allez voir, allez vérifier. Sur le plan économique, c'est ce mot de la fin. L'image toujours. Notre économie, on était dans une situation où on était complètement enfoncé dans l'eau. La situation économique d'aujourd'hui, comme mon collègue Jean-Patrick l'a dit, on n'est pas encore arrivé à la perfection, on n'est pas encore arrivé au point où tout le monde sera content. On a déjà sorti la tête, une partie de la tête de l'homme, le nez est dehors, on commence à respirer. Et je pense que si l'élan que le gouvernement a pris continue, on peut aller de l'avant et nous en sortir. Kabila père a laissé le dollar comparé au franc congolais, $1 qui valait à 900 francs congolais. Quand Kabila fils... Non, 90 francs. Oui, équivalait à $1. Mais aujourd'hui, quand Kabila fils est arrivé, c'était combien? 1600. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on est à 2000, 2100. Donc, au niveau de la gestion économique, il y a plus d'équilibre. Ce sont les chiffres. Mais, oui, il a plutôt laissé à 1600. Non. Kabila père a laissé. Kabila fils a laissé à 1600. Alors Kabila père avait laissé à 900. C'était la précision. C'était la précision. Voilà, c'est encore grave. Encore plus grave. Aujourd'hui, je pense que l'économie, sur le plan financier, est plus ou moins contenue. C'est quoi le PIB? Merci. Ça ne finit pour aujourd'hui. Ça ne finit. Juste une minute. On a même dépassé. Je voudrais annoncer la manifestation que nous avons le 21. Je demande à Maître Ngwele, à Maître Jeannot de venir parce que c'est notre ONG, ce n'est pas mon parti, c'est notre ONG qui veut marcher pour revendiquer le droit des victimes de guerre, mais aussi montrer à la communauté internationale qu'elle est hypocrite. Merci, monsieur Jean-Patrick. Je vous invite. Moussenga, secrétaire général ADECO, Maître président venez le 21. Merci également monsieur Gandhi, analyste politique patriote. Merci. Maître Jeannot Lopempe, personnalité politique au sein du FCC, proche de Joseph Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Maître Jonathan Ngwele, cadre de la MOCA, président d'un parti politique pour l'amour du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre belle émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation à la réalisation. Monsieur Lazika et monsieur Filemo à la régie finale, monsieur Tati derrière la caméra, monsieur Jean-Pi et monsieur Eric. Je précise, c'est sur la chaîne de la maman nationale. Laquelle maman?